Député de Salaberry-sur-Loire. Merci, Monsieur le Président. Et le projet de loi C-21 arrive à un moment qui est plutôt sensible et touche un sujet qui l'est tout autant, qui est la vie privée. En effet, le projet de loi propose de modifier la loi sur les douanes afin de permettre la collecte et le partage avec les autorités américaines des données de sortie de toute personne quittant le Canada, incluant les citoyens canadiens. Nous, au NPD, on s'interroge sur la légalité de ce partage de renseignements personnels des Canadiens avec les autorités américaines et on considère que les autorités canadiennes ne devraient pas recueillir ces données pour les États-Unis ou pour tout autre pays parce que cette responsabilité relève plutôt des autorités frontalières américaines qui recueillent déjà des données sur les voyageurs qui entrent aux États-Unis. Et il est vrai qu'il faut qu'on tienne compte des impératifs de sécurité, puis qu'il faut qu'on assure la solidité et l'efficacité de la frontière canado-américaine, mais ça ne doit pas être fait au détriment des droits et libertés des Canadiens. Les données qui sont recueillies par l'Agence des services frontaliers du Canada ne devraient pas être divulguées à des organismes étrangers, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Et dans ces cas-là, les services policiers qui sont la GRC ou les C6 sont déjà c'est déjà en place, il y a déjà des mesures et des pratiques en place et qui sont appliquées. Alors, Monsieur le Président, au cours des dernières années, il y a le lanceur d'alerte Edward Snowden qui nous a parlé des programmes américains de surveillance, en particulier à la NSA. Le président américain Donald Trump est un politicien populiste, sans foi ni loi, qui est raciste, qui est instable aussi et qui est à la tête, malheureusement, de la plus grande puissance mondiale. Il souhaite renforcer toujours plus la surveillance électronique et le recueil d'informations sur les étrangers, qu'ils soient touristes ou résidents des États-Unis. Le projet de loi C-21 permet d'augmenter l'échange d'informations entre le Canada et les États-Unis. Depuis 2011, un système existe pour recueillir et par la suite pour partager les données sur les entrées et sorties du territoire à la frontière terrestre canado-américaine. En 2013, il était spécifié que ça ne concernerait que les ressortissants des pays tiers et les résidents permanents. Depuis lors, les données échangées entre nos deux pays n'ont pas diminué et les Américains cherchent toujours plus d'informations. Après un tel portrait, est-ce que les Canadiens doivent être inquiets pour leur vie privée? La réponse, selon nous, est oui. Tout d'abord, notre géant voisin porte de nouveaux ombrages sur nos politiques. Après avoir assuré à la communauté internationale que le Canada est de retour, notre premier ministre se soumet encore une fois, soumet notre pays encore une fois au désir des États-Unis. Allons-nous encore une fois laisser nos voisins nous dicter leurs exigences sans nous préoccuper des conséquences sur nos vies, sur nos libertés et notre vie privée? Non contents d'avoir accès à la vie privée de leurs citoyens américains, voilà que les Américains veulent mettre leur nez dans celle des Canadiens traversant la frontière. Le projet de loi C-21 propose de permettre la collecte et le partage avec les autorités américaines des données de sortie sur tout pays qui quitte le Canada, incluant les citoyens canadiens. Comment le gouvernement s'arroge-t-il le droit de décider qu'il récoltera des informations privées sur ses propres citoyens pour les redistribuer à des puissances étrangères? Mon problème, Monsieur le Président, c'est pas que le Canada partage des informations avec les États-Unis parce que par les temps qui courent, il est quand même assez nécessaire de renforcer cette cohésion internationale. Mais on sait qu'il existe déjà des solutions, comme je l'ai dit, des solutions de partage de données entre les corps compétents, je le répète, le C6 et la GRC, par exemple, en cas de situation exceptionnelle. Mais ce que veut faire le gouvernement ici, c'est de banaliser le partage et l'échange des données sans prendre en compte les conséquences et l'utilisation qui en sera faite par la suite par les agences américaines. On ne sait pas comment vont être utilisées nos données, à qui ça va être partagé exactement. La volonté du gouvernement actuel de recueillir et de partager encore plus de renseignements personnels, et ce, sans une surveillance indépendante suffisante de nos organismes responsables de sécurité nationale, ça me laisse totalement perplexe. Les Canadiens qui, auparavant, étaient protégés par la loi sur la protection des renseignements personnels ont récemment perdu cette protection. Le président Trump a en effet signé un décret en janvier dernier qui permet l'accès des renseignements concernant tout individu pour vérifier son identité, et y compris les Canadiens. Autrement dit, une personne qui traverse à la frontière de Saint-Bernard-de-la-Colle, et on en entend souvent parler ces temps-ci, ou à Stansted, peut se voir demander par un douanier américain d'ouvrir son téléphone et de lui donner son code d'accès pour Twitter, Facebook ou tout autre réseau social.
C'est une claire invasion dans notre vie privée, Monsieur le Président. Et suite à ça, notre propre commissaire à la protection à la vie privée, Daniel Therrien, nous a mis en garde contre cette initiative. Et je cite, « Si un plus grand partage des renseignements est permis, les normes juridiques qui autorisent cette activité devraient faire en sorte que les 5 Canadiens respectueux des lois, qui ne devraient craindre aucune activité de surveillance de la part de l'État, ne risquent pas d'être visés par le système de partage. » Fin de la citation. Or, le projet de loi que nous étudions présentement produit exactement le contraire. S'il faut tenir compte des impératifs de sécurité et assurer, comme je le disais, notre sécurité, la fluidité de l'information à la frontière canado-américaine, il faut faire attention, il faut protéger nos droits, il faut protéger nos libertés à l'intérieur du Canada. Les données qui sont recueillies par l'Agence des services frontaliers ne doivent pas être divulguées et partagées à des organismes étrangers. Au-delà de ça, n'oublions pas les actions troublantes de l'administration Trump. À la lumière des décrets migratoires discriminatoires qui ont souvent fait, comme mon collègue de Chambly l'a dit, qui ont donné place à du profilage racial sur des citoyens canadiens qui allaient aux États-Unis. La suspension du droit à la vie privée des citoyens non américains n'est pas une surprise et c'est très inquiétant. Ce projet de loi, plus que jamais, menace les droits fondamentaux des voyageurs canadiens. À quel moment le gouvernement libéral va-t-il tenir ses engagements et protéger ses concitoyens? S'il ne fixe pas de limites claires sur le partage et s'il ne renforce pas les protections, nous nous retrouvons dans une position clairement de faiblesse. Ça touche la vie privée, mais aussi d'autres sphères. Ce qui est inquiétant est aussi l'utilisation de ces données. Selon The Economist, l'information est plus profitable que le pétrole. Et c'est tout dire. Je pense qu'il est inutile de rappeler que beaucoup de géants de l'information sont américains, comme Google, Facebook, Microsoft, et nos compagnies canadiennes et québécoises compétitionnent dans cet environnement. Pensez-vous un seul instant que les renseignements donnés aux Américains vont rester dans les mains du Department of Homeland Security? Il n'y a rien ici, dans le projet de loi ou dans l'intervention du gouvernement, qui nous indique que les informations qui seront partagées ne seront destinées qu'à être utilisées d'un point de vue sécurité. Le renseignement économique n'est pas nouveau et est aussi utilisé par nos adversaires comme par nos alliés. L'impression que ça nous donne est que le gouvernement libéral espère que le gouvernement Trump respecte sa parole. Mais il va nous jurer, comme il fait spontanément, le cœur sur la main, que oui, ça ne sera jamais le cas, que son administration américaine ne va jamais laisser ces informations-là dériver pour l'utilisation économique. Mais si on croyait ça, ça serait vraiment la définition même de la naïveté ou de la simple innocence, Monsieur le Président. Je vois ici que c'est un thème qui se répète encore et encore. Les libéraux avaient promis d'être plus transparents, mais c'est toujours plus difficile d'avoir accès à l'information. On parle ces temps-ci d'accès à l'information pour tout ce qui est la discussion autour de l'ALENA. Puis ça, on n'en a pas d'informations. Ils ont signé des ententes de confidentialité pour 4 ans, par exemple. Et ça, ça va avoir des impacts sur tous les travailleurs canadiens. Les libéraux avaient promis, en fait, de retirer de C-51 tout ce qui était des pouvoirs aux agences de sécurité, des surplus, en fait, de transfert de pouvoir. Ce n'est pas encore arrivé, Monsieur le Président, qu'il y a une réforme qui était très modeste et qui ne corrige pas toutes les lacunes de C-51. Ils ont promis aussi un respect des langues officielles. On n'a toujours pas de commissaire aux langues officielles qui peut faire des enquêtes et qui peut faire en sorte qu'on puisse améliorer le bilinguisme ici à la Chambre des communes, mais c'est toujours pas arrivé. Il y a plusieurs promesses comme ça qui ne sont pas tenues. On peut en nommer plusieurs. L'intérêt ici, c'est de dire qu'on veut parler de reddition de comptes, on veut parler de transparence, et le projet de loi C-21 échoue à cette tâche-là. En fait, on veut protéger les citoyens canadiens, et dans le projet de loi de partage d'informations, de collecte et de partage d'informations sur les sorties, on ne nous dit pas comment ces informations vont être utilisées, comment et à qui ça va être partagé exactement. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir la confiance en ce projet de loi-là, confiance en nos législateurs présentement qui sont incapables de nous donner l'heure juste sur cette protection de la vie privée
et sur le fonctionnement de ce projet de loi au final. Donc, je me permets de dire que nous allons nous opposer à ce projet de loi et qu'il va falloir que les libéraux retournent à la table à dessin. Merci.